Pour cette conférence, on accueille Julien Rouet. C'est un coach, formateur, quelqu'un qui est porté par beaucoup de valeurs humaines et qui pour autant est quelqu'un qui est très pragmatique, concret, pressé. Et il va allier en fait ces deux dimensions assez dichotomiques, à savoir en fait du résultat et s'intéresser en fait à l'individu. Vous allez comprendre avec sa conférence comment il est assez simple d'engager les gens qui nous entourent en fait dans leur action personnelle. Excellente conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'humain. Je vais vous parler de cohésion. Je vais vous parler de quête de sens. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent. Il y a quelque temps, je suis tombé sur un montant épatant. 60 milliards d'euros. Sacré montant, hein. Et vous savez à quoi il correspond ce montant de 60 milliards d'euros? Vous avez une idée? 60 milliards d'euros, c'est ce que coûte le désengagement des collaborateurs en entreprise par an et en France. Moi, je trouve ça dingue. Mais à vrai dire, la première fois que j'ai vu ce montant, pour être honnête, à part savoir que c'était beaucoup, j'avais pas trop d'idée à quoi ça pouvait correspondre. Alors j'ai cherché et je me suis rendu compte quand même que 60 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de la Croatie. Et ouais. 60 milliards d'euros, c'est aussi grosso modo la moitié du plan de relance de l'économie en France post-Covid. Et 60 milliards d'euros, c'est un quart du coût de l'éradication de la faim dans le monde. Un quart, juste pour la France. Moi, c'est ça qui m'a touché. C'est là où je me suis rendu compte de l'importance de ce sujet. Et je me suis dit qu'on pouvait, qu'on devait faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui. Après quelques mois de recherche, je me suis rendu compte que les entreprises qui avaient un taux d'engagement de collaborateurs élevé partageaient toutes un point commun, au moins un point commun. Ces entreprises, j'ai presque pas envie de vous le dire tellement ça semble basique, mais ces entreprises consacrent du temps pour leurs collaborateurs. Alors, je vous vois venir, hein. Consacrer du temps pour mes collaborateurs, comment ça? Mais on est en pleine crise. Consacrer du temps pour vos collaborateurs, c'est certainement la chose la plus efficace que vous ferez dans les prochains mois. Alors, on a dit qu'on parlait argent. Vous savez comme moi que pour obtenir des gains, il faut investir au départ. C'est ma conviction aujourd'hui. Aujourd'hui, je cherche à vous démontrer que pour engager nos collaborateurs, il faut que nous puissions leur consacrer notre temps et notre attention. Consacrer du temps et de l'attention à nos collaborateurs, ça permettra 3 choses. La première chose, c'est de mieux les connaître, pour mieux les faire adhérer à nos projets. La deuxième chose, c'est de mieux gérer l'autonomie dont ils ont besoin pour être engagés et dont ils ont déjà fait preuve dans ces derniers mois de confinement. Et la dernière chose, c'est que ça permet de les faire exister. Et de les faire exister, ça donne de l'importance à leur action. Je développerai aujourd'hui l'importance de mieux connaître ses collaborateurs pour les engager comme clé essentielle de cet engagement. La bonne nouvelle, c'est que de mieux connaître ses collaborateurs, ça prend que quelques minutes. Allez, c'est parti. La première fois que j'ai vu ce montant de 60 milliards d'euros, je me suis dit, mais c'est dingue quand même, avec tout ce que font les entreprises, mais comment est-ce que ça peut être possible? Mais c'est vrai, les entreprises font des tas de choses. La QVT, le Chief Happiness Officer, le baby-foot.
La première chose à savoir ici, c'est que de convaincre ses collaborateurs de quelque chose, qu'il fait bon de travailler dans notre entreprise par exemple, ce n'est pas suffisant pour les engager. Pour les engager, il faut les amener à agir. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est Charles Kissler, le psychologue américain et père de la célèbre théorie de l'engagement. Et c'est bien normal, en quelque sorte. La dernière entreprise dans laquelle j'étais, c'était super. On faisait un séminaire au ski tous les ans, de 3 jours. Alors quand on rentrait du séminaire au ski, on était content, on trouvait l'entreprise vachement sympa. Mais est-ce que c'était ce séminaire-là qui me faisait recommander cette entreprise à mes amis lors du dîner le samedi soir? Non, c'est pas suffisant. Et pourtant, c'est ça qu'on cherche. C'est ça la recommandation, c'est ça la mise en action. Passer de moi étant à table en disant oui, séminaire, il était sympa, il a fait beau, et il y avait John, etc. Tiens, passe-moi le sel. À moi, à cette même table, en disant dis donc, Nicolas, t'as jamais pensé à changer de boulot? Non, mais parce que là, mon entreprise a des postes ouverts, je pense que ça pourrait être hyper intéressant pour toi, et tu vas voir, l'entreprise est vraiment géniale. Ça change tout. Engager, c'est agir. Je vais vous faire une confidence. Je suis quelqu'un d'assez basique, voire un peu têtu. Et moi, pour me faire agir, il faut que j'ai une bonne raison. Si j'ai pas de bonne raison, n'y comptez pas, moi je bouge pas. Donc je me mets à votre place et vous dites, tiens, on va essayer de faire bouger Julien. Ce sera intéressant que vous puissiez savoir ce qui me fait agir. Que vous puissiez connaître mon mobile à me mouvoir. Et mobile à mouvoir, c'est précisément l'étymologie de motivation. La clé pour engager nos collaborateurs, c'est de connaître leur motivation. Alors la première chose à laquelle on pense, c'est l'argent. Évidemment, l'argent. Vous tapez sur Internet top 3 des motivations en entreprise, vous êtes sûr de tomber sur le salaire. Et c'est bien normal, le salaire c'est important et on est content quand on a de l'argent. Et franchement, il y a pire qu'un bon salaire. Sauf qu'en termes de motivation, il est prouvé maintenant que depuis quelque temps, qu'une augmentation de salaire, ça n'a un effet que de 2 ou 3 semaines. Un effet positif sur le collaborateur. Pas beaucoup quand même, non? Il est aussi prouvé, et alors là depuis plus longtemps, depuis au moins 50 ans, avec des tas d'expériences comme le problème de la bougie, qu'un acte est beaucoup plus engageant lorsqu'il vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Alors quand il vient de l'extérieur, c'est la motivation externe. Et la motivation externe, c'est ce qu'on appelle la carotte et le bâton. C'est tout ce qui vient de l'extérieur. Le salaire, les primes, les titres, les blâmes, les séjours au ski. La motivation interne, c'est ce qui nous motive, nous, en dedans. Nos besoins, nos attentes. Admettons que le seul moyen que je donne à mon collaborateur pour le motiver, ce soit le salaire, ce soit les titres, parce que grosso modo, n'importe qui peut donner. Il y a fort à parier que son engagement soit peu durable, assez court, et que ce soit justement un peu court pour l'engager. C'est fragile cet équilibre. C'est un peu comme un enfant à qui on donne comme seule raison d'avoir des bonnes notes d'obtenir un cadeau. Le jour où finalement le cadeau est plus petit parce que vous ne pouvez plus assurer, ou que le cadeau plaît moins tout simplement, malgré vos efforts, je vous laisse imaginer ce qui va arriver aux notes. C'est exactement pareil en entreprise. Ce qui va vraiment nous motiver, ce qui va nous motiver durablement, ce sont nos motivations internes. Et attention, je ne vous dis pas d'arrêter d'augmenter vos salariés. Moi, je veux pas de problème à la sortie. L'argent, c'est très bien, le salaire, c'est très bien. Mais il est clair que ce n'est pas suffisant. Alors, les motivations internes, c'est sympa parce qu'elles sont spécifiques à chacun, elles sont extrêmement variées. Elles dépendent de notre culture, de notre éducation, de nos valeurs, de nos besoins. Il y en a pour tous les goûts. Je fais le pari que dans cette salle, d'ailleurs, il y a autant de personnes que de raisons d'être venues de voir cette conférence. Moi, ma motivation pour être là aujourd'hui, c'est l'envie de partager. L'envie de vous partager des choses simples qui vont réussir à fluidifier vos relations et fluidifier le fonctionnement de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, tes motivations, Julien, c'est bien,
Mais franchement, avec nos collaborateurs, on a une multitude de motivations possibles. On a une multitude de collaborateurs. Comment on mixe les deux? Mais c'est un vrai casse-tête, c'est une usine à gaz ce truc. Bah ouais, c'est pas si simple. Sinon, on les aurait déjà dans notre poche, les 60 milliards d'euros. Mais c'est loin d'être compliqué. Ce qui est important, c'est de consacrer du temps avec un seul objectif: apprendre à connaître l'autre personne. Avec la seule volonté d'apprendre de lui, de l'écouter, et aussi de mettre en commun ses et vos motivations, attentes, besoins, etc. Communiquer. Il ne faut pas longtemps en vrai. Quelques minutes suffisent. Mais quelques minutes d'un temps structuré. Et il y a quelques règles pour ça. La première, c'est qu'il faut que ce temps-là soit privilégié. On n'est pas dans un temps de groupe ici, c'est vraiment une relation en one-to-one, personnifiée. La deuxième, c'est qu'il faut que ce soit un temps privilégié. Un temps où les dossiers ne comptent pas, où on ne parle pas d'autre chose que finalement juste se connaître. Et c'est largement suffisant déjà. La troisième, c'est que c'est un temps régulier. Alors la régularité que vous voulez, hein, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres. Mais la régularité, c'est important, parce que c'est ça qui fera fonctionner ces temps privilégiés. La quatrième raison, c'est qu'il est un temps dans lequel les modalités doivent être les vôtres, plus ou moins formelles. Un de mes clients, Patrick, il a une organisation rodée comme du papier à musique. Tous les mardis matins, à 8h30, il reçoit un de ses collaborateurs, chacun son tour. Puis il y a Laetitia, qui la joue un peu plus au feeling, qui elle, aime se balader dans les open space, aime sentir quand est-ce qu'une personne peut être disponible pour la prendre sous son aile et l'amener à une pause café. Mais attention, elle tient ses comptes. Et la dernière, c'est Francine. Et Francine, elle est très attentive au goût de ses collaborateurs. Donc il peut lui arriver de faire ses entretiens privilégiés lors d'une dégustation, en marchant dans Paris, dans la forêt ou lors d'une visite d'un musée. Vous voyez, c'est à votre main, c'est comme vous le souhaitez. L'important, c'est d'être à l'aise avec ça, et l'important, c'est que ce soit une démarche authentique. Dans cette démarche, dans ce temps spécifique que vous accordez à votre collaborateur, quelques questions bien tapées, quelques questions bien ciblées, peuvent vous permettre d'obtenir une mine d'or d'informations. La première, c'est comment est-ce que ça se passe pour toi? Là, vous prenez le pouls. Vous avez l'état d'esprit du collaborateur, vous avez l'état d'esprit de l'équipe, et vous pouvez aussi obtenir des informations qui vont vous permettre d'anticiper des problèmes à venir. John, un de mes clients, a réussi à identifier, anticiper et éviter le départ d'un collaborateur très précieux dans son équipe. La deuxième question, c'est de quoi as-tu besoin? Alors, ça ne marche pas à chaque coup, de quoi as-tu besoin? Il ne faut pas forcément vous répondre tout le temps. Et la clé là-dedans, c'est la régularité. Créer la confiance, le lien. De quoi as-tu besoin? Là, vous allez obtenir les valeurs, vous allez obtenir évidemment les besoins, et vous allez récolter les informations. La dernière question, c'est qu'est-ce qui est... Elle me trouble, cette dernière question. Cette dernière question, c'est qu'est-ce qui t'engage aujourd'hui dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'engage de façon à ce que je puisse en mettre encore plus, de manière à ce que les projets te parlent plus, de manière à ce que tu veuilles davantage faire et aussi que tu prennes plus de plaisir. Avec cette mine d'or d'informations, vous allez pouvoir mieux adapter vos projets, mieux les présenter, pour mieux faire adhérer vos équipes. Vous allez aussi pouvoir mieux piloter votre équipe avec toutes ces informations qui vont vous permettre
quelque chose d'assez fin, de sentir les choses, de sentir ce qui se passe dans votre équipe. Ça va aussi vous permettre, et ça dépend évidemment de votre style de management, ça dépend aussi de vos collaborateurs, mais pourquoi pas co-construire des solutions ensemble, de manière à ce que chacun s'y retrouve. Et enfin, le plus important, ça va vous permettre de mener vos équipes et vos projets de manière à ce que chaque personne de votre équipe puisse avoir sa propre raison pour agir. En conclusion, j'espère avoir réussi à vous faire porter un nouveau regard sur la très célèbre citation de Benjamin Franklin. Le temps, c'est de l'argent. Ça n'a jamais été aussi vrai. Mais là, c'est un petit peu différent. Là, il ne s'agit plus de juste gagner du temps pour s'enrichir, mais il s'agit davantage d'investir du temps pour obtenir l'engagement des collaborateurs. Je sais que les 60 milliards sont hyper importants pour vous, pour moi, mais le sujet va bien au-delà. L'engagement, c'est la clé de tous les grands accomplissements de l'humanité. L'homme sur la Lune, l'électricité, la démocratie et le droit de vote. Je pourrais vous laisser continuer, on pourrait continuer tous ensemble et y passer l'après-midi. Avec plaisir. Des temps incertains arrivent. Et moi, ma conviction, c'est que notre rôle à tous, ici, c'est de créer cet engagement, de créer cette énergie qui permettra à nos entreprises, nos collaborateurs, d'avoir envie de saisir les opportunités pour bâtir les prochaines grandes réalisations dont le monde actuel, je crois en tout cas, a besoin. Merci de votre attention et je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous lors d'un question-réponse. Merci.